maintenant le journal. 13h passées de 34 minutes, nous nous excusons de ce léger retard. Les titres. La Minsa. Ville de Rufisque, reconnaissance pour 48 ans de service, 48 retraités à l'honneur. COSEF Rufisque, les femmes qui font bouger les lignes, a primé au gala des femmes Sénégal. Bénin, l'entraîneur de Rufisque Olympique Sport, Moussaïs Diop, est très confiant. Vous aurez dans cette grande édition. À la fin de cette édition, vous aurez les Jambars de 2025. Parmi eux, Abdou Karim Diouf, journaliste réalisé par Hassan Mbeng. C'était tout pour les titres. Le développement, c'est après ceci. Vous suivez le journal avec Lamine Sarr. Les auditeurs de la 87.7, la radio Djoko FM, le journal, hier à l'hôtel de ville de Rufisque, qui a accueilli une cérémonie de célébration à l'honneur des 48 retraités dans 24 pour l'année 2024 et 24 aussi pour l'année 2025. Anciens employés et membres de la municipalité se sont réunis pour partager des souvenirs et souligner l'engagement de ces femmes et hommes qui ont consacré leur vie à servir la communauté, un événement qui met en lumière l'importance de reconnaître le dévouement et le rapport de ceux qui ont contribué à façonner Rufisque. Compte rendu à Bibundiaï. Hier, la ville de Rufisque a connu un moment marquant avec la célébration des retraités organisée à l'hôtel de la ville. Madame Baldé a pris la parole, déclarant: les actions que vous avez engagées en faveur des agents témoignent d'un profond respect du capital humain. Elles se traduisent notamment par le paiement régulier des salaires, l'amélioration des indices les plus faibles, la promotion interne au poste de responsabilité, la mise en œuvre des avancements automatiques et les rappels. Chers retraités, une nouvelle étape du s'ouvre à vous désormais. Qu'elle soit riche de santé, de vie, de sérénité et de bonheur. Profitez pleinement de cette journée qui vous est consacrée avec les personnes que vous aimez et qui vous apprécient. Je souhaite à vous toutes et à tous une belle cérémonie et encore plus Le maire Omar Cissé était présent pour honorer les anciens employés de la municipalité. Soyez fiers, on a travaillé dur, mérité les lignes de fond. Parmi les retraités présents, Maï a partagé ses souvenirs. Ce qu'on appelle la culture d'entreprise. Adjaratou Fatou Thioune, agente de la mairie, a également pris la parole en déclarant: la célébration s'est révélée être un moment émouvant et significatif pour toute la communauté. Dans une atmosphère empreinte, Habibou Ndiaye, la section rufisquoise du Conseil sénégalais des femmes, a organisé la première édition du Gala des Dames, un événement qui a mis à l'honneur des femmes modèles et de révélations prometteuses. Lors de cette cérémonie, les responsables de l'organisation ont partagé des témoignages émouvants et ont souligné l'engagement de la nouvelle génération à poursuivre le combat pour l'émancipation des femmes. Pour cette première, l'ancienne présidente, et pour la pérennisation de cet événement, compte rendu. Dans une atmosphère empreinte d'élégance et de solidarité, la section rufisquoise du Conseil sénégalais des femmes a tenu de manière retentissante la première édition du Gala des Dames. L'objectif est de célébrer les femmes qui font bouger les lignes et inspirer les nouvelles générations à prendre leur place. Madame Astou Gueye, la seule mairesse du département de Rufisque, est l'une des révélations honorées. C'est une première, Madame Bao, initiée, mais nous avons perpétuer parce que nous
wane tey ñun buñ fi teewee en tant que jigéen di waxal jigéen ñi dafay yomb ku ne xam ne jigéen yi am nañ taxawaay am nañ pas-pas mën nañoo defar te lii wane na ko damay wax ne bu jigéen ñi tëngee ci booloo jigéen Sénégal booloo nekk benn say mën nañ wax ne tout est possible. Fama Dieng Ndiaye, une autre nominée qui a toujours été aux côtés du COSEF, témoigne son engagement. yàgg naa liggéey ak ñoom parce que dama nekk aussi femme juriste bokk ci lu ñuy wax association des femmes juristes donc tey conseil sénégalais des femmes yàgg naa ànd ak ñoom ci combat wu participation politique des femmes yàgg naa ànd ak ñoom ci combat wu parité yàgg naa ànd ak ñoom ci combat wu leadership et engagement féminin donc tey seen liggéey mën naa ci seede mën naa ko rafetlu bu baax a baax. Parmi les révélations, on retrouve Madame Thioro Gueye, une actrice de développement dans la commune de Sangalkam. Présidente départementale du COSEF. ba mu ko jëlee yàggul mais li mu fi liggéey defe naa ne kenn liggéeyu ci COSEF. dajale naa toutes les femmes leaders du département. muy lu jafe nag ndax kat jigéen ñi chaque fois dañuy wax dañuy manquer de solidarité mais tey jii on peut dire que la sororité est acquise. kon tey jii bu jëlee waa Tëngéej ville jël waa grande banlieue boole leen ci lii du ñu def lu dul remercier. La présidente du COSEF national, Seynabou Mbaye, a insisté sur la nécessité de pérenniser cet événement pour continuer à plaider la cause des femmes. COSEF aura 30 ans en 2025. COSEF nag tout à l'heure présenté nañ ko moom dafa spécialisé wu ne ci participation politique des femmes laay liggéey parce que dañu ne changement sociaux yi ñu bëgg suñ ko bëggee am il faut ñu dem ci bërëb yu nga xam ne fa la ñuy waxtaanee li ñuy wax les politiques publiques loolu moo tax ñun parité bi ñu xeex ci ba nga xam ne avant projet bi nga xam ne moo nekk loi bi ñun ñoo ko bind commettre ay spécialistes dont le professeur Ismaïla Madior Fall. Le Gala des Dames de Rufisque a été un véritable succès, mettant en lumière des femmes modèles et des révélations prometteuses. La pérennisation de cet événement est désormais une nécessité pour continuer à inspirer et à soutenir les femmes du département. Suivez le journal sur Joko FM. L'information en bref, dans le cadre de sa politique tarifaire, le gouvernement a décidé de baisser les tarifs de l'électricité à compter du 1er janvier 2026. Ainsi, par courrier en date du 10 décembre 2025, le ministre de l'Énergie et du Pétrole et des Mines a notifié la CRS. La décision du gouvernement a procédé à une baisse de 10% du tarif de la première tranche des clients domestiques petite puissance et des clients professionnels petite puissance. Ainsi, le ministre a informé que la Sénélec soumettra à la CRS la grille tarifaire et relative pour approbation. L'initiateur de la voix des enfants handicapés, El Hadj Baytir Samb, a tiré la sonnette d'alarme lundi à Thiès sur le manque de données fiables concernant les enfants vivant avec un handicap âgés de 0 à 18 ans au Sénégal, s'exprimant lors d'un plaidoyer à travers de l'inclusion. Il a souligné que cette absence de statistiques constitue un frein majeur à l'élaboration de politiques publiques efficaces et à prise en charge adaptée à ces enfants. Pour l'information, nous ferons focus sur la CAN 2025, sur le match Sénégal-Bénin, dont les Lions qui sont en position de force avec une attaque très dynamique. Donc c'est l'avis de l'entraîneur de Rufisque Olympique Sport, Moussa Yes Diop Diwes, qui suggère le maintien de l'équipe et du système de la dernière rencontre. Nous suivons ces explications avec Ndeye Marim Diagne. Il y aura quelques changements, bon, peut-être pour faire souffler les uns et les autres, et pour que les autres soient beaucoup plus concernés, surtout au milieu de terrain. Donc, moi, je pense que maintenir ce système, parce que bon, c'est plus adéquat pour nous. Donc, je pense que peut-être il y aura des changements, mais pas de système. Ben, je pense que, bon, une détermination, il y a ses limites. Il y a ses limites, disons, de l'engagement, c'est vrai. Mais si nous aussi, on doit être beaucoup plus motivés que, bon, être juste sur les relances, être juste sur les dernières transmissions, avoir de la lucidité devant le but. Donc, je pense que, c'est une détermination. Des 15 premières minutes, peut-être, ils pourront faire ce travail d'harcèlement, peut-être d'engagement, mais au fur et à mesure, on peut les amener à l'usure. L'essentiel, c'est de gagner. Donc, une détermination, il y a ses limites. Donc, nous, il faut qu'on reste concentré. Il faut qu'on reste concentré parce que on est favori pour cette Coupe d'Afrique. Donc, on
on doit faire focus sur notre jeu, sur notre engagement et la lucidité devant les buts. Donc moi je pense qu'une détermination, il y a ses limites. Moi je pense que si on est concentré, si on est sérieux et appliqué, bon je pense que on peut gagner. Mais il y aura une détermination pour les Béninois. Déjà assuré de se qualifier pour les huitièmes de finale, le Sénégal affronte le Bénin ce mardi pour tenter de prendre la tête de son groupe et s'offrir une position favorable pour la suite de la CAN. Les Lions de la Teranga cherchent à confirmer leur statut de favori et à prendre un avantage stratégique pour la phase des éliminations directes, compte rendu à Abibunjai. CAN 2025. Les Lions déjà qualifiés, le fauteuil de leader en jeu. Avant même son match face au Bénin, prévu ce mardi à 19h GMT, le Sénégal a validé sa qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Le nul entre le Mali et le Comores avantage l'équipe sénégalaise pour la suite de cette compétition, avec l'Angola et les Comores, toutes deux troisièmes de leur groupe avec 2 points. Le Sénégal et la RDC Congo sont mathématiquement assurés de passer au tour suivant avant leur match de la 3e journée. Déjà qualifiés, les Lions aborderont toutefois cette rencontre avec un objectif clair, conserver la première place du groupe D avec 4 points au compteur. Le Sénégal occupe actuellement la tête de la poule devant la RDC Congo grâce à une meilleure différence de but. Face au Bénin, l'enjeu sera donc le leadership du groupe et une position plus favorable en huitième de finale. Merci, Happy Bounchai. Voilà, c'est cet élément qui met fin à cette grande édition. Tout de suite, nous vous proposons les Djambars, un des Djambars de 2025. Il s'agit bien sûr de Abdou Karim Diouf, un journaliste renommé, réalisé par Seydina Sanbeng. tudd turam rek ñëpp xam ko ràññee ko ci département